Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du 1. On va parler alors d'enzymologie. En fait, le but de cette vidéo, ce sera quoi? Ce sera en fait de déjà vous présenter un petit peu ce que vous aurez au concours à Paris Sud. Ensuite, on fera des rappels de cours qui vous permettront de mieux réviser vos cours pendant l'année et aussi de vous proposer aussi plein d'astuces et de moyens mémotechniques pour faciliter au maximum votre phase d'apprentissage du cours. Alors, en fait, déjà pour le concours, il faut savoir que vous aurez 4 questions en enzymologie. La moitié des questions, elles sont axées sur tout ce qui est cours et un petit peu de parcourisme. Et une autre moitié, ça sera tout ce qui est calcul, vitesse. Nous verrons ça dans une autre vidéo. Alors, du coup, pour cette première vidéo d'enzymologie, ce que nous allons voir en fait, on va voir déjà qu'en enzymologie, il y a 3 dénominations particulières qu'on verra tout à l'heure. Il y a aussi des classifications particulières à bien connaître le jour du concours parce que c'est extrêmement récurrent et ça tombe tous les ans. Et pour finir, on verra qu'il y a des fonctions biologiques de protéases qui ont des fonctions particulières dans l'organisme qu'il faudra aussi connaître. Alors, comme il a été convenu, nous allons maintenant faire un rappel de cours sur tout ce qui est dénomination des enzymes. Il faut savoir qu'il y a 3 types de dénominations pour les enzymes. La première, vous pouvez la voir ici, c'est une ancienne dénomination. C'est des anciens noms qui perdurent en enzymologie. Je peux vous donner un exemple de la trypsine ou de la thrombine. Vous voyez, c'est des noms un peu uniques, on va dire. Et c'est une ancienne qui n'est pas beaucoup utilisée de nos jours. La deuxième classification, c'est une classification à laquelle on ajoute le suffixe ase à la fin. Je prends un petit exemple. Par exemple, une phosphotransférase. C'est une enzyme qui transfère un groupement phosphate. C'est pour ça qu'on appelle phospho, transfert, et on rajoute le suffixe ase à la fin, phosphotransférase. Et enfin, pour finir, il y a la 3e dénomination. Il faut retenir que c'est celle qui est le plus utilisée dans le système international. C'est cette classification que les chercheurs utilisent. C'est la classification EC. Alors EC, en fait, c'est pour système numérique de classification des enzymes. La nomenclature de cette classification, elle suit cet exemple-là, ec.w.x.y.z. Ici, on vous a donné en fait à quoi correspondent ces chiffres-là, w, x, y, z. W, c'est le type de la réaction. X, c'est le substrat général qui est impliqué dans la réaction. Y, c'est le substrat spécifique de la réaction. Et le numéro Z, en fait, c'est le numéro de série de l'enzyme. Je prends un petit exemple pour vous clarifier un petit peu la situation. Il est juste ici. J'ai pris comme exemple l'ATP glucose phosphotransférase. Et bien du coup, le numéro de classification de cette enzyme internationale, il est ici, EC 2.7.1.2. Alors, on a dit que W égale à 2. Tout simplement, le numéro 2, c'est pour dire qu'en fait, c'est une enzyme qui fait des actions de transfert. Du coup, transfert, c'est le type de réaction. On a mis le numéro 2. Ensuite, X, le substrat général impliqué, c'est un phosphate. C'est le phosphate de l'ATP qui va être transféré sur le glucose. Le substrat spécifique, en fait, c'est le phosphate qui va être transféré dans le groupement hydroxyle du glucose. On lui attribue le numéro 1. Et pour finir, le numéro de série de l'enzyme, c'est lui qui donne l'identité de l'enzyme. On lui attribue le numéro 2. Voilà, donc en fait, ce qu'on verra maintenant, en fait, c'est quels sont les numéros de tous les types de réactions que vous devez absolument bien retenir le jour du concours. On va vous proposer pour cela un moyen mémotechnique pour aller le plus vite possible et pour avoir les points en enzymologie. En fait, pour la classification enzymatique, on a vu tout à l'heure dans la dénomination internationale qu'il y avait il y avait EC suivi de 4 chiffres. En fait, le premier chiffre, on va voir tous les chiffres qui peuvent exister. Du coup, là, la classe 1, ça correspond au chiffre 1 du numéro W. Ça correspond aux oxydoréductases. Il faut savoir qu'au concours, vous aurez à différencier les oxydoréductases des autres classes. Je donne un exemple. Si par exemple, déjà une astuce très simple de retenir ça, si par exemple, déjà vous voyez oxydoréductase, oxydase et oxydoréductase, il y a oxydo et oxydase. Du coup, si on vous dit que oxydase, ça fait partie de la classe 2, c'est faux. Voilà. Pour la classe 2 des enzymes en fait. Alors, le numéro 2, c'est comme tout à l'heure avec la classe 1, il correspond au numéro W dans la classification EC.W.X.Y.Z. Et en fait, ça correspond au transférase. Alors, transférase, ça veut dire quoi? Ça veut dire des enzymes qui transfèrent
qui transfèrent des groupements. Là, en l'occurrence, on a phosphotransférase, ça veut dire que c'est des enzymes qui transfèrent du phosphate. Ici, pareil, aminotransférase, c'est des enzymes qui transfèrent un groupement amine. Après, ce qu'il faudra noter, c'est qu'il ne faudra pas vous faire avoir le jour du concours, parce que les phosphotransférases peuvent se nommer aussi des kinases. Et en fait, quand on dit kinase, on ne peut pas deviner tout de suite que c'est des transférases. Donc il faudra bien retenir que les kinases, en fait, c'est des transférases. Après avoir vu la classe 1 et la classe 2, nous allons voir la classe 3. Elle correspond à des hydrolases. Les hydrolases, en fait, elles correspondent à des enzymes qui coupent des liaisons. Là, en l'occurrence, on a des peptidases et des protéases. Ce qu'elles permettent de faire, c'est de couper des liaisons peptidiques, comme leur nom l'indique. Peptidase coupe des liaisons peptidiques. Alors, ici, on vous a schématisé une petite équation qui résume très bien le rôle des hydrolases. En fait, là, si par exemple, on a une liaison AB entre deux molécules, on rajoute de l'eau, du coup, après, on aura la liaison AB qui est rompue, et on obtiendra ça AH plus BOH. Du coup, ce qu'il faudra noter, c'est que un piège qui tombe régulièrement au concours, c'est que les hydrolases, en fait, elles consomment de l'eau, et elles n'en produisent pas, en fait. Et ça, c'est très récurrent, en fait. Donc voilà, il faudra penser à ne pas vous faire avoir sur ça. Nous allons voir la classe 4. Ça correspond aux liases et aux synthases. Je dis bien liases et synthases, parce qu'on verra qu'il peut y avoir des petits jeux de mots qui peuvent vous faire tromper. Alors, pour ce type de réaction, en fait, je vous donne un exemple, l'acide gras synthase. En fait, très schématiquement, c'est comme si vous avez deux molécules A et B, et que, en fait, elles se collent. C'est ça le rôle des liases et des synthases, c'est de coller deux molécules. Maintenant, pour la classe 5, c'est la classe des isomérases. Alors, on vous a donné un exemple phospho-isomérase. Pareil, pour les reconnaître, vous n'avez qu'à aller voir le suffixe à la fin, isomérase, ça veut dire que c'est la classe 5 des enzymes. Maintenant, on vous a donné un exemple très schématique pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, à quoi les enzymes elles servent en gros. Là, vous avez une molécule A qui a 3 sous-unités. Les sous-unités, je les ai représentées par des schémas très triviaux, un triangle, un cercle, un carré. En fait, leur rôle, ça sera de modifier la conformation structurelle de ces molécules. Là, on passe d'une molécule A, l'enzyme, elle fait son travail, et du coup, elle remodèle la molécule, de manière à obtenir iso-A. C'est vraiment ça, en fait, le rôle des des isomérases. Alors, à présent, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a la classe 6 des enzymes qui correspond aux ligases et aux synthétases. Tout à l'heure, je vous avais parlé de la classe 4, il y a ligase et synthase. En fait, vous voyez que leur nom est très similaire. Donc il faudra penser à bien distinguer entre ligase et synthase et entre ligase et synthétase. Vous voyez donc ces deux enzymes qui ont une particularité de différence, c'est que en fait, elles servent toutes les deux à combiner deux molécules A et B, mais en fait la seule différence c'est que la classe 6, en fait, les enzymes de la classe 6, elles utilisent de l'énergie pour former la liaison entre A et B, alors que dans la classe 4, les liases ou les synthases n'utilisent pas de l'énergie. C'est la grande différence et c'est un piège potentiel que vous pourrez avoir au concours. Alors, à présent, après vous avoir présenté toutes les classes d'enzymes, en fait, on vous propose un moyen mémotechnique afin de faciliter au maximum votre phase d'apprentissage pour ce cours et que vous les retrouviez le plus rapidement possible le jour du concours. Alors, c'est une phrase toute bidon. On t'habille en lycra. Imitation lin. Du coup, le O de OAN, le O, ça représente oxydoréductase. Dans le mot tabi, on a le T, c'est transférase. H pour hydrolase. Et de ce côté-là, pour l'ICRA, LY, c'est liase. Imitation, le I, ça représente isomérase. Et pour finir, l'In, le LI, c'est ligase. Alors, il faut faire attention à ne pas vous faire avoir. L'ICRA, c'est vraiment LY, donc liase. Et l'In, c'est LI, ligase. Il ne faut pas vous faire avoir entre ces deux parce qu'il y a vraiment beaucoup de pièges qui tombent là-dessus au concours. Et en fait, ce qui est bien avec ce moyen mémotechnique, c'est qu'on vous représente les classes d'enzymes avec leur ordre, c'est-à-dire vous avez ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous pourrez vraiment bien les retenir pour le concours.